en décidant de la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 mai 1975, les pères fondateurs avaient pour ambition principale de faire de l'Afrique de l'Ouest une région économiquement forte, réellement intégrée et débarrassée de toutes entraves ou barrières. Nous pouvons aujourd'hui légitimement nous réjouir des nombreux acquis engrangés. L'on notera principalement l'adoption de ce schéma de libéralisation des échanges, protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement et l'ensemble de ces actes additionnels, l'adoption du tarif extérieur commun, celle de la carte d'identité biométrique, etc. Ces acquis ne doivent cependant pas occulter les nombreux défis que notre organisation communautaire doit encore relever pour devenir un modèle d'intégration irréversible. Il s'agit essentiellement de ceux liés à l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. En tant que gouvernants, les populations nous observent et nous attendent sur cette question. Les acteurs de la chaîne des échanges commerciaux intracommunautaires nous observent et nous attendent. Il nous revient donc de prendre les dispositions nécessaires afin que nos vaillantes populations puissent aller et venir sans entrave, sans difficulté aucune d'un pays à l'autre, que nos braves commerçants et opérateurs économiques puissent approvisionner paisiblement la sous-région en marchandises diverses. C'est la raison pour laquelle vous êtes réunis ce jour à Ouagadougou, avec pour mission de me soumettre, à ma qualité de champion de la libre circulation des personnes et des biens, les recommandations les plus pertinentes et les plus hardies possibles pour résorber les difficultés nées de la fermeture de ces frontières terrestres aux marchandises par le Nigeria depuis le 20 août 2019. Il vous souviendra en effet qu'à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation politique en Guinée-Bissau, qui s'est tenu le 8 novembre 2019 à Niamey, au Niger, les chefs d'État et de gouvernement avaient saisi l'opportunité pour aborder cette question et m'avaient demandé de conduire des pourparlers avec les pays concernés et affectés en vue de la levée de la mesure de fermeture. Cette requête a été réitérée en décembre dernier à Abuja et lors du sommet extraordinaire tenu le 9 février 2020 à Addis Abeba, à marche la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est pleinement conscient de l'importance de cette responsabilité que je l'ai acceptée et que je me réjouis de pouvoir vous réunir autour d'une même table aujourd'hui à Ouagadougou. Bien sûr, la présente rencontre va se nourrir des travaux du comité tripartite. C'est le lieu pour moi de saluer et de féliciter le Nigeria, le Bénin et le Niger, qui ont, dans le cadre de ce comité, établi et maintenu le fil du dialogue et de la concertation pour trouver les meilleures voies possibles de sortie de crise. Vous serez notamment saisis également du rapport de la réunion des experts, qui, 2 jours durant, ont fait une analyse minutieuse de la situation, de son impact sur les échanges intracommunautaires, et explorer les pistes possibles pour un règlement définitif du problème. Il s'agit alors de convenir, pour le court terme, des actions destinées à assurer la circulation des marchandises en transit et à trouver les réponses aux préoccupations des pays tiers, la CEDEAO. Des conditions et modalités pour la réouverture par le Nigeria de ses frontières terrestres aux marchandises. Identifier avec le Bénin et le Niger, notamment les réponses aux propositions à eux soumises. Des actions à moyen et long terme également devront être identifiées pour nous permettre de renforcer le schéma de libéralisation des échanges. À l'évidence, il s'agit là d'une tâche gigantesque dont la délicatesse doit à la sensibilité du problème et des enjeux. Je suis cependant convaincu que les vertus du dialogue et notre volonté commune de tourner cette page dans l'intérêt bien compris de tous et de chacun nous permettront de l'accomplir à la satisfaction générale dans le plein respect du protocole sur la libre circulation
dont nous nous sommes librement dotés. Je puis vous assurer de ma disponibilité et de ma ferme détermination à accomplir la mission qui m'a été confiée par mes pairs pour trouver une issue heureuse qui puisse satisfaire toutes nos populations dans le cadre de la CEDEAO des peuples que nous souhaitons. C'est en remerciant le président de la commission de la CEDEAO, le président de la task force et l'ensemble de leurs collaborateurs, le comité d'organisation pour la parfaite préparation de cette importante rencontre que je déclare ouverte la réunion de haut niveau des ministres en charge des affaires de la CEDEAO, des finances et du commerce sur la fermeture des frontières entre la République fédérale du Nigeria et la République du Bénin, la République du Niger.